Bonjour. Donc une autre vidéo sur le diagramme de l'air humide. Donc là, ça va comporter un peu plus que le diagramme de l'air humide. Ça va être intéressant pour d'autres applications. C'est le débit d'air dans un gainage. Donc le débit d'air dans un gainage, c'est facile à comprendre. Il y a trois paramètres qui vont rentrer en ligne de compte. Le premier paramètre, on va dire la surface du gainage intérieur. Le deuxième paramètre, c'est quoi? C'est la vitesse de l'air. Et le troisième paramètre, c'est la densité de l'air qui est dedans. Donc dans la densité, je vais prendre un chiffre que l'on emploie souvent. Je vais mettre 1,26 kg par mètre cube. Comme ça, on sera quitte avec ça. On ne va pas prendre à chaque fois, faire les calculs. Ça ne sert à rien. On prend un 26 et c'est bon. Beaucoup de bureaux d'études se basent là-dessus aussi. Donc voici déjà ça. Alors maintenant, comment on va calculer un volume? Enfin, un volume d'air qui se déplace. C'est comme si on calculait un volume d'un parallélépipède rectangle. Donc vous avez la base de votre rectangle. C'est quoi là? C'est la surface de mon gainage intérieur. Donc surface de base. Surface de mon gainage intérieur. Multiplié par la hauteur. Surface de base fois hauteur pour le volume d'un parallélépipède rectangle. Maintenant, dans mon gainage, qu'est-ce qui va remplacer la hauteur? C'est tout bêtement la vitesse de l'air. Donc, si par exemple, c'est un exemple, je fais 6 mètres secondes, j'avance de 6 mètres, ça correspondra à la hauteur. Donc 6 mètres fois la surface me donnera le volume d'air balayé en 1 seconde, puisque c'est 6 mètres secondes. On pourra prendre des minutes, on pourra prendre des heures, ça va dépendre de notre anémomètre et ce que l'on fait. Alors, comment à la fin, il faudra passer en secondes pour faire des kilowatts, si on veut calculer les puissances. Ok? Donc maintenant, vous avez l'explication. Je vais vous montrer sur le tableau comment ça fonctionne. Bon, maintenant, sur le tableau, on a pris un anémomètre. On va voir après cette petite partie, on verra les anémomètres à quoi ils correspondent. J'ai la surface d'un gainage qui est accessible soit à la grille de reprise d'air ou à la pulsion, c'est comme on veut. Ça dépendra de ce que l'on veut prendre comme mesure. Et comme j'ai mis un gainage de 1,50 m sur 0,80 m, ce qui me fait une surface de 1,2 m², puisque c'est ça fois ça pour faire la surface de mon gainage intérieur. Et comme c'est assez grand, j'ai dit tiens, je vais diviser. Alors j'ai divisé en 6 parties. J'ai pris la première mesure ici, deuxième mesure ici, troisième mesure ici, quatrième, cinquième, sixième. Donc j'ai fait 6 mesures. Donc si j'ai un anémomètre à hélice, je peux le faire voyager dans tous les sens ici, pareil ici, et ainsi de suite. Si j'ai un anémomètre à boule, j'aurai un trou de percée dans le gainage, je vais prendre plusieurs mesures. Voilà. Et voilà comment j'ai mes mesures. Alors j'ai fait toutes mes mesures, je les ai notées dans chaque case, je les ai renotées ici. J'ai fait 6 mesures, donc j'ai additionné toutes les mesures, j'ai divisé par 6, et ce que j'ai obtenu, 118,33. Ça correspond à quoi? C'est la vitesse moyenne. 118,33. Là, ici, mètre minute, j'ai oublié de mettre mètre ici. Mètre minute, c'est la vitesse moyenne dans mon gainage. J'ai fait une vitesse moyenne. Alors ici, j'ai noté des différences ici par rapport à là. Pourquoi? Parce que ici, l'air, elle frotte. Ici, elle frotte l'air. Ici aussi. Ici aussi. Donc les vitesses sont inférieures sur les coins par rapport à ici. Ici, l'air va passer plus facilement que sur ces 4 coins-là. C'est pour ça que j'ai fait des mesures différentes. Alors maintenant, comment on va calculer ce débit d'air, donc ce volume d'air que j'ai dégagé? 0,8 fois 1,5, j'ai obtenu 1,2 la surface de mon gainage intérieur, que j'ai reporté ici. C'est la vitesse de l'air. La vitesse de l'air, la moyenne, c'est 118,33. 118,33, vitesse de l'air, en minutes ici, puisque c'était des vitesses d'air en minutes. C'est vrai que je ne l'ai pas noté ici. Minutes. Si c'était secondes, ça fera un peu rapide. Multiplié par 1,26 kg mètre cube, c'est ma densité de l'air, ρ, et j'ai obtenu 178,91 kg par minute. Donc, S
fois V fois ρ. C'est la formule pour calculer mon débit d'air dans un gainage. Voilà. Donc ici, on va faire le calcul vite fait pour obtenir en secondes, donc 178,91 kg minute. Je le divise par 60 pour faire en secondes. Pour la calculette. Donc là, j'ai 178,91 divisé par 60 égale 2,98. Donc en secondes, ça fait 2,98 mètres secondes. Kilogrammes secondes, pardon. Kilogrammes secondes. Voilà. Donc ici, j'ai obtenu des kilogrammes secondes. Donc moi, je le traduis directement. On peut le faire à la fin, mais je le traduis directement, il faudra le faire. Hein, comment ? Si je veux avoir des kilowatts à la fin, je serai obligé de passer en secondes. Parce qu'on verra après. On verra après. On sait très bien que 1 kJ seconde égale 1 kW. Donc, comme je vais multiplier ça par la suite avec mon diagramme, que c'est des kilojoules secondes, des kilojoules, je les ai directement en secondes, j'ai des kilowatts directs. Je n'ai plus besoin de refaire. Vous pouvez le faire à la fin, vous faites tout en minutes, puis après vous divisez vos kilojoules minutes, vous les divisez par 60 et vous avez votre puissance en kilowatts. Alors maintenant, ce qui va suivre, c'est sur le diagramme. On va reprendre le diagramme que j'avais fait avec la partie chaude. Bon voilà, j'ai repris mon diagramme. Et sur le diagramme que j'avais calculé avec moins 5, 80% d'humidité relative et 30 degrés, que j'avais obtenu 7,3% d'humidité relative, j'étais parti de là, j'avais chauffé sans déshumidifier, sans humidifier non plus, et j'ai atterri là. Et j'ai fait des différences d'enthalpie qui étaient ici. Donc j'avais obtenu moins 0,5 et 37, donc j'avais obtenu 37,5 kJ kilogramme. Ok ? Donc ça, c'était l'énergie que j'avais besoin pour 1 kg d'air. Ça vous vous rappelez de cette vidéo-là, qui était juste celle d'avant. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais calculer la puissance de la batterie. Vous vous rappelez, j'avais dessiné ça. J'avais ma batterie ici. L'air qui allait par là. Donc ici, j'avais moins 5, 80%. Je suis ressorti avec 30 degrés Celsius et 7,3% humidité relative. On va mettre humidité relative aussi. Donc j'étais passé à travers mon gainage, je m'étais réchauffé et j'avais obtenu ça. Quelle est la puissance de cette batterie ? Par kilogramme d'air, c'est 37,5 kJ. Mon débit d'air, ici, il est de 2,98 kg par seconde. Je prends les 37,5 kJ kilogramme. Je les multiplie par 2,98 kg seconde. J'obtiens combien ? On va reprendre la calculatrice. Donc 37,5 fois 2,98 est égal à 111,75. 111,75 kJ seconde. Mais comme j'ai les kilojoules seconde, 111,75 kW tout simplement. Puisqu'un kilojoule seconde égale 1 kW. J'ai obtenu la puissance de ma batterie. Vous voyez, c'est pas trop compliqué à calculer. Vous calculez le débit d'air de votre gainage, vous multipliez par les différentes enthalpies de l'entrée de votre batterie à la sortie de votre batterie, et vous obtenez la puissance de votre batterie. Voilà. Alors la vitesse de l'air, elle va être mesurée avec quoi ? Avec un appareil qui s'appelle l'anémomètre. Donc l'anémomètre, on en a plusieurs qui existent, je vais vous les montrer, puis je vous en montrerai encore d'autres après. Donc ici c'est sur slide, et puis je vous en montrerai que j'ai ici. Alors ici, vous avez la vitesse de l'air. La vitesse de l'air, elle est mesurée à l'aide de quoi ? D'un anémomètre. Il en existe à hélice, qui sont mécaniques ou électroniques. On a aussi la sonde de pression avec le tube de Pitot, et on a l'anémomètre à sonde thermique. Donc le premier qu'on va voir, c'est l'anémomètre à sonde thermique. Il a une boule, une boule ici, qui est ici, avec une thermistance qui est à l'intérieur, une CTN.
c'est N, donc coefficient de température négative. On a une deuxième qui est ici, coefficient de température négative. Il va faire la mesure des deux pour arriver à déterminer la vitesse. Comment? L'anémomètre à boule est composé de deux sondes de température, une dans le manche de l'appareil, qui donne la température ambiante, et l'autre dans la boule. La boule est chauffante, et c'est la différence de température entre les deux mesures qui représente la ventilation de la boule. Cet écart de température est converti en vitesse d'air. La vitesse d'air fait chuter la température. Le régulateur corrige la chute de température, mesure le temps nécessaire pour chauffer la boule, pour obtenir de nouveau la même température, et ceci est converti en vitesse. Vous avez l'anémomètre à hélice. Alors là, j'ai mis un thermomètre à hélice comme celui-ci. C'est très pratique, ces petits anémomètres-là. Il y a les anémomètres qui existent de chez Testo qui sont beaucoup plus sophistiqués parce qu'ils savent faire plusieurs mesures, de petites vitesses, des grandes vitesses, et vous calculez tout directement. En plus de ça, l'avantage qu'il y a, ceux-là, je ne sais pas si c'est réétalonnable une fois par an, mais les Testo, vous pouvez les rentrer et les faire réétalonner une fois par an, ce qui est obligatoire par le règlement ici en Belgique. Alors bon, vous avez plusieurs diamètres d'hélice. L'hélice défile devant un capteur métallique qui produit des impulsions dont la fréquence est directement liée à la vitesse de rotation de l'hélice. La fréquence est traduite en tension et donne la vitesse. Les anémomètres à grand diamètre sont adaptés pour effectuer des mesures de petite vitesse. Donc, grand diamètre, petite vitesse. Petit diamètre, grande vitesse. Il faut faire attention de bien mesurer une valeur moyenne qui peut être perturbée par les grilles du distributeur. N'oubliez pas qu'il faut faire une vitesse moyenne. Il ne faut pas se contenter d'une seule mesure. Une seule mesure ne vous donnera pas grand-chose. Elle peut vous donner de fausses mesures. Alors vous avez le tube de Pitot qui mesure la pression totale, la pression statique et nous donne la pression dynamique. Donc la pression totale, c'est l'air qui rentre au milieu du tube ici, à l'intérieur, qui vient pousser le mercure ou l'alcool ici. Il nous donne la différence ici. Vous avez la pression statique qui, elle, rentre ici sur le côté et vient pousser ici pareil. Donc elle pousse de l'autre côté, vous voyez, ici ça pousse de ce côté-là, ici ça pousse de ce côté-là, nous donne une différence ici. Et on raccorde les deux, et ça moins ça m'a donné ça. Et ça c'est ma pression dynamique. C'est celle-là que j'ai besoin. Le tube de Pitot possède deux emplacements de mesure de pression, pression statique, pression totale. C'est un capteur idéal pour les mesures de débit sur une étendue de mesure de vitesse moyenne et élevée. En dessous de 5 mètres secondes, la pression différentielle produite par le tube de Pitot est trop faible. Donc ici, je n'utilise pas un tube de Pitot en dessous de 5 mètres secondes. Alors, le calcul des divideurs avec le tube de Pitot, voilà la formule. La vitesse d'air, ici, c'est un facteur de tube de Pitot, donc c'est un facteur de correction. Pression dynamique en pascal, ρ densité. Donc c'est S fois la racine carrée de 2 fois la pression dynamique sur ρ. Donc, ça bien sûr, par exemple avec cet appareil-là, vous rentrez ça, vous percez un trou de diamètre ici, quand vous rentrez ça dans le gainage, ça va buter sur la coupole ici, donc vous rentrez là comme si c'était une épée, paf, en but au bout, donc ça c'est le gainage qui sera ici, et le gainage sera là, quoi. Donc ici, on pourra se permettre de regarder quoi? De regarder la pression statique totale, et il va nous donner la pression dynamique dans l'appareil de l'électronique. Alors vous avez les appareils qui sont encore de nouveau de Testo, qui eux sont de précision aussi. Ils vont vous faire la mesure directement et vous donner directement la vitesse de l'air. Voilà, c'est tout simple. Alors maintenant je vais vous montrer sur une autre vidéo, sur la suite de ça plutôt, les petits appareils que j'ai ici pour mesurer la vitesse de l'air. Donc ici je vous montre deux anémomètres, un à boule qui est sur la gauche et l'autre à hélice qui est entre mon appareil Android et mon appareil à hélice. Alors là ici je viens de mettre les deux piles dans celui à boule. Je vais vous montrer les sondes qui sont dedans. Donc ici vous avez une première sonde sur le haut et une deuxième sonde qui est un peu plus bas. Alors ici l'appareil, vous voyez, quand il est relié directement, donc grâce, vous voyez, il fonctionne ici. Donc vous voyez le voyant qui s'allume, qui fait la mesure. Et quand je regarde sur mon Android, vous voyez, il me donne 19,7 degrés. Il me donne une vitesse qui est de 0 puisque je ne bouge pas. Maintenant je vais le bouger, rien que le bouger à la main, vous voyez,
je le bouge à la main, j'ai déjà une vitesse qui s'inscrit dessus. Donc lui, il est très précis. Donc ça, c'est l'anémomètre à boule. L'anémomètre à hélice, on voit celui à hélice ici, vous voyez, il fonctionne. Et là, ici, j'ai la température et j'ai bien sûr la vitesse. Alors ici, je vais souffler dedans, exprès pour vous montrer la vitesse. Donc ici, je souffle dedans. Donc il faut faire attention, il y a une flèche au-dessus. Hein. Vous voyez, la vitesse a changé. Alors, sur cet appareil-là, sur l'appareil qui est ici, au-dessus, ici, il y a une flèche, le sens de direction de l'air qu'elle doit rentrer. Alors ici, on va la voir, et elle est dessus. L'air doit aller de droite vers la gauche. Vous voyez. Donc, presque tous les appareils à partir de ce diamètre-là et tout ce qui est au-dessus va avoir une flèche. Les petites hélices, elles n'ont pas de sens. Vous le verrez par la suite. Donc oui, avec l'Android, c'est vachement facile. C'est une petite valisette, donc je vais vous la montrer, la valisette. Il y a plusieurs appareils dedans, dont ces deux-là. Il y a d'autres appareils, les Grosta que j'ai dedans, et une sonde thermique. C'est très pratique. Vous voyez. Et voilà. C'est tout simple. Voilà. Allez, à bientôt.